Ce que j'ai remarqué, à force d'accompagner des personnes à développer leur intuition, à se rappeler de leur capacité psychique, c'est que la peur est un frein énorme. Le premier des freins que j'ai identifié, c'est croire qu'on n'a pas d'intuition, croire que c'est quelque chose qui est réservé aux autres. Mais c'est pas le sujet de cet épisode. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie d'aller vers ce deuxième frein qui est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de se tromper, la peur d'être submergé par l'émotion, la peur de faire de mauvaises rencontres. Or, nous sommes de vrais aimants pour l'objet de notre peur. En gros, on attire ce qu'on vibre, ce qu'on pense. Donc dans ce nouvel épisode, je vais aborder 3 points autour de ces peurs, des capacités psychiques. Le premier, c'est de quoi tu dois te protéger quand tu fais appel à ton intuition. Le deuxième, c'est comment prendre confiance en tes capacités. Et le troisième, comment poser un cadre sécure qui te permette une exploration via tes capacités psychiques. Je te souhaite une bonne écoute. Je m'appelle Léa, je suis à la fois coach business, entrepreneuse, amoureuse, maman, médium et j'en passe, multiple, tout comme toi. Et puis j'ai des rêves plein la tête, dont celui d'un monde plus en paix. La paix dans le monde, elle démarre par la paix en chacun d'entre nous et ça, c'est déjà un sacré challenge au quotidien. Alors ce podcast est une ode à la vie, à la simplicité et au retour à soi. Mon objectif est d'amener de la paix, du détachement, de la confiance, du rayonnement, de la joie. Parce que ce qui est bon pour toi t'amène à briller. Et que si tout le monde brille, alors l'ombre s'estompe. Qui que tu sois, qui que tu crois être, qui que tu veuilles être, ce podcast te donnera des pistes pour une vie alignée et en paix. Si à la fin de l'écoute, cet épisode t'a plu, pense à le partager à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien. Et puis mets-nous des étoiles, des likes, des commentaires pour faire voyager le message. La peur. J'avais peur également. Quand je suis arrivée au Arthur Findlay College le premier jour avec notre médium qui allait nous accompagner pendant une semaine, donc un groupe de 10 sur une semaine, elle nous a posé la question « Qui a peur ?» Et j'ai été une des seules à lever la main sur ce groupe de 10. Pourquoi ? Parce que moi, je ne savais rien de cet univers-là. Je ne savais pas ce qui m'attendait et j'avais eu des petites expériences que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Du type, on me touche le pied alors qu'il n'y a personne, on me chuchote à l'oreille alors qu'il n'y a personne, des bruits étranges, enfin, toutes ces choses-là qu'on ne peut pas expliquer rationnellement et comme ça ne s'explique pas, eh bien ça vient engendrer de la peur. Et moi j'avais cette peur-là, donc c'est quelque chose que je comprends parfaitement que tu puisses avoir peur de développer tes capacités psychiques, et éventuellement d'entrer en contact avec d'autres énergies. Et quand je parle d'autres énergies, je parle de guides, je parle d'autres entités, je parle de gens qui sont décédés. Donc je comprends ces peurs-là. J'ai identifié quelques peurs que je vais te partager et je vais t'expliquer comment te protéger de ces peurs-là. Alors, la première des peurs, c'est la peur d'entrer en contact avec des entités d'un autre plan. Et c'est une peur que je conçois puisque j'avais exactement la même. Donc cette peur-là, eh bien, ce que je vois en termes de résultats, ça va être des gens qui, comme ils ont peur d'entrer en contact, ils vont entrer dans l'émotionnel à fond, ils vont, je sais pas, se raconter des histoires, et même après, quand ils vont avoir des contacts avec des... Là, ça, ce que je te raconte, je l'ai vu au Arthur Findlay College, une femme qui avait peur d'entrer en contact. Du coup, elle entrait en contact avec des gens qui étaient décédés il y a tellement longtemps que la personne en face d'elle ne pouvait pas se souvenir de cette personne-là, ne pouvait pas se souvenir de ce défunt-là. Or, l'objectif, nous, c'est en tant que médium, et là je parle de médium de contact, c'est de donner de l'information qui soit pertinente pour la personne en face, qu'elle puisse reconnaître la personne qui s'exprime de l'autre côté du rideau. Donc, si je vais chercher quelqu'un qui vivait dans les années 1700, même début 20e siècle, bah toi, dans ta tête, tu vas faire « ouais, super, mais je vois pas du tout de qui elle parle ». Et ça, c'est une peur d'entrer en contact parce que non seulement on a peur de la réaction de l'autre en face si on lui donne de l'information
et qu'il est submergé par l'émotion. Donc on a peur que la personne, que le consultant soit submergé par l'émotion et de pas savoir le gérer. Donc on va aller chercher des contacts super loin pour que la personne en face ne soit pas dans l'émotion. Mais il y a aussi autre chose, c'est la peur pure et dure d'entrer en contact avec des défunts. Et moi, ce que je vois pour ces gens qui ont peur d'entrer en contact avec des défunts, c'est que ils vont être dans une énergie de crispation, ils vont être tendus, ils vont être vraiment dans l'émotionnel. Et qu'est-ce que t'attires à toi quand t'es dans cet état-là? Pas grand-chose de super agréable en général. Donc en fait, c'est plutôt ton état, ce sont tes pensées qui vont déterminer de ce que tu vas avoir en retour. Et ça, en fait, c'est le message clé de cette première partie. De quoi est-ce que tu dois te protéger quand tu fais appel à ton intuition? De toi-même. La seule chose dont tu dois vraiment te protéger, c'est de toi-même, parce que ton état d'esprit, ton état d'être à ce moment-là, eh bien, va déterminer de l'expérience que tu vas vivre. Parce que quelque part, c'est un amplificateur, tes capacités psychiques, ton intuition vont amplifier ce que tu es. Mais si à ce moment-là, toi, tu es dans la crispation totale parce que tu as les chocottes, l'expérience que tu vas vivre peut être du même ordre, c'est-à-dire pas très agréable, parce que tu seras toi-même dans une émotion pas très agréable. Une autre peur que j'ai pu voir, c'est la peur d'être submergé par les émotions. Alors là, c'est pas la peur que l'autre en face soit submergé par les émotions, c'est la peur d'être soi-même submergé par les émotions. Par exemple, j'ai peur d'avoir des messages de personnes que j'ai aimées et que j'aime toujours, mais qui ne sont plus vivantes. Et j'ai peur de ne pas réussir à gérer. Ou alors, j'ai peur d'avoir des messages sur comment mener ma vie aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des choses qui vont pas, je le sais. Il y a quelque chose en moi qui sait. Donc quand je vais aller chercher de l'information et faire remonter mon intuition, et mon intuition va me péter à la gueule de « Mais qu'est-ce que tu fais là? Prends tes valises, va-t'en, change de taf, change de mec, change de vie, change de façon de penser », ça va amener chez moi de l'émotion et je saurais pas l'accueillir et je saurais pas quoi en faire. Donc c'est un petit peu ce truc de je préfère faire l'autruche parce que je ne sais pas comment je vais accueillir ces émotions-là. Cette peur d'être submergée par l'émotion, pour moi, elle est visible chez les gens qui sont contrôlants. Je contrôle. Comme ça, quand je contrôle tout, au moins, je sais qu'il n'y a rien qui peut m'arriver sur le coin de la tronche. Mais ce qui est magique avec les capacités psychiques et l'intuition, c'est que dès que tu auras un moment d'inattention, cette intuition en profitera pour se révéler à toi, pour te donner le message que tu as besoin d'entendre. Ou alors ça ira encore un peu plus loin et c'est toi-même qui provoquera le point de non-retour. Mais là, c'est encore autre chose. Là, je te parle de j'ai peur de recevoir de l'information parce que j'ai peur de ne pas savoir gérer ma propre émotion. Donc là encore, c'est toi le plus gros danger par rapport à ton intuition. C'est toi qui bloque cette intuition. C'est toi qui va transformer tout ça. J'ai récemment accompagné une femme qui était dans le contrôle total. Et je peux pas dire qu'il n'y avait pas d'intuition parce qu'il y avait de l'intuition, mais elle ne pouvait pas recevoir les messages parce qu'elle est dans le contrôle total. Le contrôle, ça sert à se sentir en sécurité. Le truc, c'est que parfois dans notre vie, il faut savoir lâcher un peu du lest parce que dans cette illusion de sécurité, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc, à ce moment-là, quand on a peur de pas savoir gérer nos émotions, la meilleure chose à faire, c'est de lâcher prise. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tellement facile à dire, tellement plus dur à faire. Oui. Lâcher prise, pour moi, ça passe par la méditation. Il y en a par qui ça va passer par le sport, d'autres par la création manuelle. En tout cas, lâcher prise, ça passe juste par calmer ton système. Waouh, tout va bien en fait. Regarde, maintenant dans l'instant, tout va bien. Maintenant dans l'instant, tu peux accéder à des moments de joie, de paix, de plaisir,
en faisant des toutes petites choses. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Ça crée un sentiment de sécurité qui va te permettre aussi d'accueillir plus facilement tes émotions et donc d'accueillir plus facilement ton intuition. La peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas avoir d'informations pour la personne en face de moi, j'ai peur de ne pas avoir les bonnes informations, que ce soit pour l'autre ou pour moi, j'ai peur que ce soit mon mental, Ça, je le vois beaucoup quand j'accompagne des femmes à se servir de leur intuition pour trouver des réponses pour elles-mêmes. Il y a beaucoup des mots du type « je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça »,« je ne sais pas si c'est mon mental qui dit ça »,« je ne sais pas si c'est vrai ». Et en fait, encore une fois, lâcher prise. Le gros problème de ce genre de pensée-là, c'est qu'elles ne permettent pas à l'information de circuler librement. À un moment donné, pour avoir de l'information pertinente, il faut faire confiance à tout ce qui vient. Absolument tout. Alors bien sûr, le mental, c'est important de faire jouer le mental à un moment donné, mais avant de faire jouer le mental, c'est je reçois toutes les informations, je collecte ces informations, et puis je vois si elles sont pertinentes, je vois comment je peux les assimiler pour moi, me les approprier, ou comment est-ce que je peux les délivrer à l'autre si ce sont des informations pour l'autre. Est-ce que c'est pertinent que je lui délivre ces informations? Comment est-ce que je lui délivre ces informations? Bref, la peur de ne pas y arriver, c'est juste, et je pense que même c'est sain d'avoir ce genre de peur, parce que ça montre qu'on n'est pas non plus des gens avec un ego surdimensionné à se dire « ouais, moi je suis, de toute façon, toutes les infos que je reçois, ce sont les meilleures, je suis connectée à la source en direct, avec le haut débit et tout, j'ai la fibre carrément ». Non, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est se rappeler que, oui, ok, on est faillible, on est des êtres humains, donc l'erreur fait partie de nos données. Maintenant, si tu es toujours branché sur l'erreur, je te laisse imaginer ce qui va se passer. Bah, tu vas bloquer toutes les informations et ta peur ne va faire que grandir. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est aller dans un espace de paix, de confiance, parce que plus on va être dans cet espace, plus les informations seront précises et justes. Et enfin, la dernière peur que j'avais identifiée, c'est la peur du bas astral, des entités maléfiques, des mauvaises rencontres en gros. Et ça, waouh, ça en fait c'est super intéressant parce que j'ai vu quelqu'un dans une formation qui était très branché sur le bas astral, sur attention, faut se protéger, attention, danger. Mais à force de voir le danger partout, tu ne vois plus que le danger. C'est ça le problème. C'est que, je ne sais pas, je parlais par exemple de ma fille qui communique avec les extraterrestres. Alors je sais, c'est chelou, mais je t'assure que quand elle raconte ses conversations, quand elle raconte ce qu'elle a vu, quand elle raconte où elle est allée, c'est très étrange, très 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 étrange. Et bon voilà, je partageais ça, je dis pas que c'est une vérité absolue, mais je partageais le fait que ma fille avait des contacts et racontait des choses étranges et fort intéressantes. Et elle disait, mais t'as pas peur parce que quand même, les petits gris, donc les extraterrestres, avec les grands yeux qui sont pas très grands, là, ils doivent faire 1m20, ils sont super dangereux, machin. Et je la regardais et je lui disais, mais en fait, si c'était dangereux, je le verrais dans le comportement de ma fille, ce qui n'est pas le cas. Là, elle m'en parle comme des petits êtres pleins de savoir, pleins de sagesse. Et surtout, elle me dit, si un jour tu les rencontres, maman, ne les regarde pas parce que tu auras peur. Ne regarde pas leurs mains parce qu'ils te feront peur. Donc c'est intéressant. Et alors qu'elle me dit, et eux, ça les fait beaucoup rire. Et moi aussi, ça me fait beaucoup rire parce que ils ne font pas peur. Ok. Bon, alors moi, j'ai jamais vu d'extraterrestres. Voilà. Mais bon. Pourquoi pas. En tout cas, c'était intéressant. C'est pas tant l'expérience de ma fille qui est intéressante là, c'est l'expérience de cette dame qui direct en a fait tout un plat, mais tu te rends compte, c'est dangereux, machin. Bon, ok. Elle voyait du danger partout. Avoir du danger partout, qu'est-ce que tu attires à toi? Tu attires le danger.
Tu attires les trucs pourris. Quand je suis arrivée au Arthur Findlay College, pareil, vous avez peur. Une des premières questions de l'auditoire, ça a été comment est-ce qu'on fait pour se protéger du bas astral? Et la médium a eu un sourire à l'anglaise, tu vois, un petit sourire en coin, en disant que, mais en fait, il n'y a pas besoin de se protéger parce que le monde spirituel est un monde foncièrement bon et juste, et où il y a plein de paix et d'amour. Et franchement, dans l'approche qu'ils en ont, dans cette approche et leur pratique, c'est exactement ce qui se passe. Il n'y a rien de mauvais, absolument rien de mauvais. Puis quand je me suis formée à la lecture d'aura avec Isabelle David, cette même question est revenue. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger de ces entités? J'ai beaucoup aimé la réponse d'Isabelle qui disait « Mais en fait, on se protège que quand on est attaqué. Donc si vous pensez être attaqué, alors oui, protégez-vous. Mais si vous ne pensez pas pouvoir être attaqué, c'est pas la peine de se protéger. » Et je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que dans toutes mes pratiques, je n'ai jamais rien ressenti de malveillant. Pourquoi? Parce que je pose aussi des filtres et je te parlerai de ce cadre sécure dans la 3e partie, donc à la fin de ce podcast. En tout cas, pour revenir au point de cette première partie, de quoi tu dois te protéger quand tu fais appel à ton intuition, tu dois te protéger de tes propres pensées. Tu es ton pire ennemi quand il s'agit de développer ton intuition ou tes capacités psychiques. Pourquoi? Parce que tes pensées ont tellement d'importance. Ta capacité à mettre tes pensées de côté et à accueillir, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable pendant un instant de te dire tout ce que je vais recevoir maintenant est de la pure information et je dois être attentive à tout ça pour pouvoir en faire quelque chose? Tes pensées. Protège-toi de tes propres pensées. Tu attires à toi ce que tu penses. Donc, si tu penses que tu n'y arriveras pas, si tu penses que tu vas être submergé par tes émotions, si tu penses que tu vas attirer quelque chose de mauvais, eh bien, libre à toi de le penser. Mais après, libre à toi aussi de vivre l'expérience qui va avec ces pensées-là. Donc, lâcher prise, la méditation. La méditation est quelque chose qui revient dans toutes les pratiques de connexion à l'intuition et aux capacités psychiques. Il y a toujours ce moment de reconnexion à soi, de j'entre dans ma bulle et je m'ouvre finalement à autre chose. Pour le 2e point de ce podcast, qui est comment prendre confiance en tes capacités, eh bien je te dirais explore-les dans un environnement qui est sécure et partage à d'autres tes ressentis. C'est-à-dire que pour développer ces capacités, je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire en groupe. Parce que quand tu le fais en groupe, tu peux donner l'information que tu as reçue et voir si elle est pertinente. Bien sûr, dans un groupe qui est ouvert à recevoir l'information en se disant « on est là pour tester ». On est vraiment là pour tester. C'est-à-dire qu'au début, pour prendre confiance en tes capacités, tu dois être OK de tester. Et dans le mot tester, il y a le mot se tromper. C'est OK de se tromper, d'accord? Je sais pas, parce que il y a quand même des personnes pour qui juste tester, c'est déjà un enjeu majeur. C'est comme si il y avait déjà un résultat attendu alors qu'on est juste là pour tester. Je pense que c'est ce qui a fait la grosse différence pour moi quand je suis arrivée au Arthur Findlay College. C'est que j'étais juste là pour voir, quoi, pour tester, pour m'amuser. C'était vraiment un jeu. J'ai vu en face de moi des femmes pleurer de frustration parce qu'elles n'avaient pas d'informations. Mais à quoi ça sert de faire ça? À rien. On sort de « je suis là pour m'amuser, je suis là pour expérimenter ». Et crois-moi, quand tu te connectes au monde spirituel, c'est un monde avec de l'humour, avec de l'esprit, c'est le cas de le dire, et avec de la joie, de la paix. Donc, pour se connecter à ce monde-là, autant être dans le même état d'esprit, c'est-à-dire un état d'esprit de jeu, de joie, de paix, de sagesse. Et la sagesse, c'est « j'essaye ». Et puis si je me trompe,
C'est pas grave, mais au moins je sais que j'ai encore des choses à expérimenter, à améliorer, etc. Donc pour prendre confiance en tes capacités, je t'invite à les explorer dans un environnement sécure et à partager à d'autres tes ressentis. Pourquoi ? Parce que c'est dans le retour des autres qui vont valider ce que tu as ressenti que tu vas voir que l'information que tu as reçue est pertinente et tu vas pouvoir prendre confiance au fur et à mesure. D'ailleurs, si tu veux trouver cet espace sécure où tu vas pouvoir apprendre à développer ton intuition, à te reconnecter à tes capacités psychiques, j'ai créé le Cercle de Lumière. Le Cercle de Lumière, c'est un abonnement mensuel, trimestriel, annuel, ça c'est toi qui choisis, dans lequel on va aller explorer cette intuition, explorer ses capacités psychiques, aller trouver des réponses autrement qu'avec la tête, ok ? Aller trouver ces réponses avec le cœur. Si tu veux plus d'infos, le lien se trouve sous cet épisode. Voilà pour ce deuxième point, comment prendre confiance en tes capacités, en étant d'accord avec le fait de tester, en étant d'accord avec le fait de tromper et surtout en t'entourant d'un groupe sécure où tu vas pouvoir tester des choses. Et ensuite, pour ce troisième point, comment est-ce qu'on pose un cadre sécure qui te permette une exploration via tes capacités psychiques ? Dans quel cadre tu vas pouvoir te sentir en sécurité pour aller chercher de l'information sur d'autres plans de conscience ? Déjà, pour moi, la première des choses, c'est de veiller à ton état physique et psychique. Je ne recommande pas à des personnes qui souffrent de troubles psychiques d'aller explorer ces mondes de l'intuition, des capacités psychiques, etc. Parce qu'il faut quand même savoir faire la distinction entre qu'est-ce qui vient de l'intuition et qu'est-ce qui vient de l'imagination. Et la différence est vraiment subtile. Donc pour toute personne qui soufflerait de troubles bipolaires, de schizophrénie, même de dépression, en fait, des gens qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Mais ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi. Donc voilà, et je voulais quand même le préciser, c'est veille à ton état physique et psychique. Quand t'es dans le fond, sors d'abord du fond. Retrouve un espace de paix, retrouve un espace de mieux-être, parce que, encore une fois, ce que je suis, c'est ce que j'attire à moi. Ce que je vibre, c'est ce que j'attire à moi. Et quand je ne vais vraiment pas bien, quelles sont les informations que je vais recevoir ? Est-ce que je vais recevoir des informations pertinentes ou est-ce que je veux recevoir les informations que je veux recevoir ? C'est-à-dire, est-ce que je vais transformer l'information pour qu'elle puisse entrer dans voilà ce que j'ai besoin d'entendre. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas avoir de l'information qu'on veut recevoir. On veut recevoir l'information qu'on doit recevoir. L'information qui est bonne pour nous à ce moment-là, mais l'information qui est bonne pour nous à ce moment-là ou pour la personne en face de nous, c'est pas toujours l'information qu'on a envie d'entendre. Parce que parfois, on se voile la face et que quand on se relie à notre intuition, il n'y a pas de belle histoire. C'est maintenant, il faut que tu bouges. Donc, attention à ton état physique et psychique, il impacte aussi l'information que tu reçois. Donc, comment poser un cadre sécure ? C'est prendre soin de toi. Prendre soin de ton temple physique, parce que c'est via le physique que l'intuition se manifeste. Donc, encore une fois, qui tu es va déterminer de ce que tu reçois. Donc, prendre soin de toi. Prends soin de ton temple, qui est ton corps. Ensuite, pose le cadre. Quand tu veux recevoir de l'information, demande à recevoir de l'information qui est bonne pour toi ou bonne pour la personne en face, ou même les deux. L'information qui est bonne pour moi est bonne pour la personne en face. C'est-à-dire qu'il y a des informations que tu n'es pas obligé de recevoir. Moi, personnellement, il y a des informations que je veux pas recevoir. Je veux pas savoir si quelqu'un a été violé. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de savoir ça et donc ce sont des choses que je ne vois pas. Tu as la capacité de poser ton filtre. Alors je vais voir
que la zone de l'utérus est une zone à soigner, par exemple, mais je ne vais pas chercher le pourquoi est-ce qu'il faut soigner cette zone-là. D'accord? Et ça, c'est différent parce que je reçois l'information, mais je la reçois d'une autre façon, d'une façon qui est bonne pour moi. Quelqu'un m'a demandé récemment, oui, mais quand on développe ses capacités psychiques et son intuition, est-ce qu'on a tout le temps de l'information? Non, tu n'as pas tout le temps de l'information. Tu as de l'information quand tu veux bien le recevoir. Et pour les gens qui disent, oui, mais moi je suis sensible, je reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, parce que tu poses zéro filtre, parce que tu n'as pas décidé des moments où tu étais disponible. C'est comme ton téléphone, il y a des fois où tu le mets sur mode avion. Il y a des fois où tu le mets dans une autre pièce parce que tu veux pas être dérangé. Et c'est exactement la même chose, tu as la capacité de décider quand est-ce que tu veux recevoir de l'information ou non. Quand je suis en interaction avec une personne dans mon quotidien, je ne suis pas branchée sur qu'est-ce que je perçois dans son aura. Pas du tout. Je suis branchée sur, là je suis en relation avec une personne, je l'écoute, si elle a besoin que je lui réponde, je lui réponds, mais je vais pas aller chercher de l'information dans son aura parce que c'est pas ce qu'elle m'a demandé de faire. Et enfin, le troisième point, c'est de savoir que tu peux prendre de la distance. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Tu n'es pas obligé d'être submergé par l'émotion. Et là, je te donne un exemple, c'est que quand je fais de l'hypnose transtemporelle et par exemple une régression dans les vies passées, et ben il y a des gens qui vont être submergés par l'émotion, heureusement c'est rare, qui vont plus réussir à respirer, qui vont pleurer, mais parce qu'ils sont d'accord pour vivre cette expérience-là. Ils sont absolument d'accord. À partir du moment où je leur rappelle que, attention, tu sais que tu as la capacité, si tu le veux, de te dissocier de l'expérience, de prendre du recul et de voir ça avec un regard extérieur et que ça ne te touche absolument pas. Et juste de dire, bon, ben voilà, je me suis fait tirer dessus, c'est pas super agréable. Et ne rien sentir, juste être témoin de cette chose-là. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les capacités psychiques. Au début, quand j'ai commencé la lecture d'aura, je ressentais beaucoup plus de choses que maintenant. Maintenant, c'est comme si, ok, en fait, je reçois l'information, mais j'ai pas besoin de me sentir mal pour savoir que cette personne se sent mal. Je peux juste me dire, je me sens pas bien, cette personne ne se sent pas bien, sans passer par l'expérience physique. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu as la capacité de prendre du recul. Donc, quand tu poses ton cadre, dis que tu veux recevoir de l'information qui est bonne pour toi et bonne pour l'autre, bien sûr qui est pertinente, et bien évidemment, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de plonger dans l'expérience. Tu peux la vivre de l'extérieur. Tu peux avoir l'information sans avoir tout le corps qui vit l'information. Et ça, c'est super important. Bref, tout ça, ce sont des choses que j'ai hâte de partager dans le cercle de lumière. Donc si tu as des questions, tu peux me contacter par mail ou via Instagram. Et bien évidemment, tu peux avoir les informations sur le cercle de lumière via le lien qui se trouve sous cet épisode. Dans le cercle de lumière, l'objectif, c'est surtout d'explorer. C'est un espace d'exploration, de reconnexion et évidemment de transformation, parce que quand on se connecte à ces espaces-là, quand on comprend que il y a autour de nous un champ de possibles infini et qu'on a la capacité de se connecter à ce champ d'information, ce champ de paix, ce champ d'amour et qu'on sait le faire, notre vie, elle change. On change. Quand toi, tu changes, ta vie, elle change. Depuis que je me suis lancée là-dedans, j'ai envie de dire, alors c'est pas exactement exact parce que c'est pas exactement exact. En plus de ça, c'est pas français. Depuis que je suis tombée là-dedans, ça c'est plus juste, ma vie est très différente dans le sens où je ne me sens pas touchée par l'extérieur. Et je te laisse imaginer ce que ça change au quotidien. Ça amène tellement plus de joie, tellement plus de paix. Et vraiment, ce savoir de j'appartiens à quelque chose de tellement plus grand que moi. Et j'ai quelque chose à réaliser sur cette terre. Et juste le simple fait de vivre, c'est déjà le réaliser. Donc ce que je te souhaite, c'est de trouver cet espace de paix, de joie, de tranquillité. Et de te rappeler que juste vivre, c'est déjà un miracle.